en gestion du changement. Il est aussi conférencier et enseignant de niveau universitaire. Son acolyte Mohamed Medeb est coach Lean Agile et directeur du Centre d'excellence Lean Agile chez Cofomo. Il est conférencier, formateur dans le domaine de l'agilité et l'amélioration continue avec un intérêt marqué pour les transformations organisationnelles et culturelles. Il cumule plus de 18 années d'expérience en technologie de l'information et en affaires. Sa principale préoccupation est d'impulser un état d'esprit agile à travers l'accompagnement des individus, des équipes et organisations afin d'atteindre leur plein potentiel pour bonifier la collaboration efficiente, l'apprentissage en continu et l'adaptation. Nos deux conférenciers vont d'abord aborder la puissance du tandem de l'agilité et de la gestion du changement pour réussir les transformations. S'il vous plaît, accueillez François Kirouac et Mohamed Medeb. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est un merveilleux honneur d'être ici avec vous ce matin. On vous remercie beaucoup d'avoir la générosité de nous accueillir. Et on va vous parler aujourd'hui de gestion du changement et d'agilité. Personne ne se doutait qu'on allait parler d'agilité aujourd'hui, mais c'est la surprise. C'est notre bonus aujourd'hui. Alors, je vous présente Mohamed, qui est un passionné de l'agilité, qui va présenter avec nous, qui va nous montrer exactement qu'est-ce qu'il y en est de l'agilité par rapport à la gestion du changement. On va discuter ensemble des défis concrets au niveau de la réussite des projets en gestion de changement avec l'agilité. On va passer une petite heure absolument merveilleuse ensemble. Alors, j'enchaîne tout de suite sur la bienvenue. Bienvenue d'être avec nous. Bienvenue ensemble ici à l'Agile Tour. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'agilité et au niveau de la construction de la dynamique de migration agile, la dynamique de création d'agilité? On a souvent des défis au niveau organisationnel parce que l'agilité, c'est un merveilleux instrument de création de valeur, de dynamisme dans les entreprises, de rentabilisation des effectifs et des efforts, mais c'est aussi un changement de culture. Et on a pensé vous amener la fonction tandem, l'utilisation du tandem dans cette démarche-là. Alors, c'est pour ça qu'on construit toute notre présentation aujourd'hui autour du thème du tandem. Et comme vous pouvez voir, n'est-ce pas? Tandem, hein? La plus belle démonstration. On a laissé faire des bicycles, on a décidé qu'il ne fallait pas vivre dangereusement à ce point-là. Mais dans toute l'histoire, pourquoi on s'oriente vers le tandem? C'est parce que dans toute l'histoire du développement des organisations, du développement social, l'humain est une bête sociale. Et on a besoin l'un de l'autre pour avancer, et on avance toujours mieux ensemble. Vous connaissez le dicton, tu veux aller vite, tu y vas tout seul, tu veux aller loin, tu y vas ensemble. Alors, l'agilité, c'est ça. L'agilité, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait ensemble. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là à travers l'histoire, et on va y revenir continuellement. Vous allez nous trouver très, très ennuyeux, mais je vous dis tout de suite, merci de résister. À toi. Oui, merci François. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est comment mettre en place une transformation agile avec une organisation tandem. Tandem, là, comme un vélo, là, avec plusieurs personnes cyclistes, là, qui font tourner des plateaux ensemble avec la même vision, la même cadence, la même énergie. L'idée, dans le fond, c'est de voir comment une telle équipe qui travaille ensemble et qui fonctionne ensemble peut créer de la valeur et atteindre ses objectifs. Tout ça, c'est uniquement sur deux roues. Et on va découvrir là par la suite quelles sont ces deux roues-là. Quelles sont leurs relations avec la gestion de changement, quelles sont leurs relations avec la transformation agile, l'adoption agile, et qu'est-ce qu'on entend aussi par changement versus transformation. Adoption, agilité versus transformation. Ce sont des concepts qu'on va les décrire ensemble aujourd'hui avant d'entamer les axes de transformation.
tu vas avancer bien. Donc, le tandem, là, comme sport, a gagné beaucoup de place, surtout au niveau des jeunes, au niveau des personnes qui sont passionnées par ce sport-là. Et on voit ici qu'il y a une inspiration, qu'on le voit au niveau de ce tandem-là. Et il y a un leader qui montre la vision, qui montre bien la direction pour toute l'équipe, et que tout le monde avance avec la même cadence, et elle avance aussi avec un partage d'efforts et avec une synergie, tout en menant un équilibre pour ne pas tomber. Cet équilibre-là permet d'aller vers un mode d'adaptation. Ce n'est pas comme on conduit un vélo, là, comme un simple vélo, là, comme un tandem, mais vers l'action. Cet esprit-là nous amène à comprendre la différence entre changement et transformation. Là, pour tout ce qui est changement, c'est changer quelque chose qui existe. Il y a un passé connu. Et il y a aussi un présent connu. On change des choses pour les corriger. Tandis que lorsqu'on parle d'une transformation, on parle plutôt de remplacer quelque chose d'existant d'un présent qui est connu vers un futur qui est inconnu. Et c'est pour cela, lorsqu'on parle d'une transformation agile, on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver et quand est-ce qu'on va arriver. Parce que ça demande beaucoup de travail en termes de transformation à l'échelle de la culture, à l'échelle de la façon de voir des choses et à l'état d'esprit. Ceci dit que chaque transformation, ça nécessite plusieurs changements. Mais pas forcément que tous les changements aient un résultat transformationnel. Et ça, c'est important, cette nuance-là, de la prendre en considération. On entend aussi, là, au niveau des ouvrages, au niveau d'Internet, au niveau de plusieurs conférences, de la notion adoption agile et aussi la transformation agile. Si on passe au slide suivant, s'il te plaît, François, on voit très bien que par définition, ce qu'on entend par une adoption agile, c'est faire de l'agilité, c'est vraiment faire un changement au niveau des outils de travail, au niveau des méthodes, au niveau des cadres de gestion de projet ou des cadres de travail agile, etc. C'est au niveau des outils techniques. En contrepartie, lorsqu'on parle de transformation, comme je viens de l'indiquer, c'est au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la culture. C'est au niveau, là, comment voyons les choses. Est-ce qu'on a envie, là, de changer ou pas? Et comme le dit l'adage, là, tout le monde veut le changement, mais personne ne change. Et ça, c'est la problématique. Tout juste au milieu, il y a la notion de gestion de changement à prendre en considération, qui va être le dynamo, le moteur qui va synchroniser tous les efforts à l'échelle d'une organisation afin d'atteindre le résultat escompté. Dans cet objectif-là, notre conférence, elle va continuer et il y a un article qui est très intéressant, qui est sorti récemment, au cours du mois de septembre-octobre dernier, par le patron de Scrum.org, Dave West, en disant que l'agilité aujourd'hui a besoin d'une bonne gestion de changement et le changement devrait être un style de vie. Un style de vie afin de créer des organisations apprenantes, des organisations qui souhaitent avancer et créer plus de la valeur, mais aussi là, de continuer à inspecter et adapter à tout moment, tout au long de leur vie de transformation. Une chose qui a été déjà aussi confirmée à un certain moment par Cotter, qui a parlé d'une chose très importante. Cotter nous dit que 75% de l'organisation doit adopter le changement pour que le changement soit une réussite, pour qu'on va avoir des chances qu'il soit fonctionnel. On arrive dans une situation ici avec le changement agile où on fonctionne souvent avec des équipes hyper dynamiques. Les bénéficiaires du changement, les gens qui sont sur le plancher, sont généralement très, très actifs et très pro-changement. Ce sont des gens qui sont généralement jeunes, dynamiques et fonctionnels, qui comprennent très, très bien les objectifs du changement puis qui savent très, très bien comment y arriver. Alors, normalement, dans le changement agile, les équipes terrain sont très fortes et sont supportées par des experts, il y en a plusieurs ici, qui sont très, très forts aussi.
Mais pourtant, lorsqu'on analyse les échecs, puis entendons-nous sur la définition d'un échec, entre guillemets. Un échec, c'est un changement qui soit a dépassé les budgets, a dépassé les temps, ne donne pas les résultats donnés ou n'est pas pérenne. Et on a souvent des changements agiles qui ne sont pas pérennes ou des changements qui coûtent très, très cher puis qui ne durent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'échec des changements? Quand on analyse les tableaux qu'on a ici, les études qui ont été faites, on réalise que les principaux problèmes au changement sont dans la culture d'entreprise ou la culture de l'organisation. La culture de l'organisation ne permet pas le changement. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que lorsqu'on regarde les 4 ou 5 premiers indices des causes majeures, on se rend compte que la cause vient souvent au niveau de la gestion, du management. Pas que le management n'est pas bon, c'est pas ça, là. Au contraire, le management qui a décidé d'aller vers l'agilité a démontré un courage extraordinaire. Mais comment est-ce que la direction, ce qu'on appelle le changement bleu, les gens qui sont derrière nous souvent et qu'on néglige, comment est-ce qu'ils peuvent communiquer? Vous savez qu'en gestion de changement, il y a une statistique qui est bien, bien drôle puis qui explique presque tous les échecs de développement de projet. Les bénéficiaires du projet ont besoin de 6 fois plus de communication parce qu'ils veulent être rassurés, ils veulent comprendre ce qui se passe, ils veulent savoir ce qui va arriver, puis ils veulent savoir ce qu'ils vont être dans l'organisation. Ils ont besoin de 6 fois plus de communication. Paradoxalement, les gestionnaires communiquent 4 fois moins. Parce qu'eux autres, ils ne veulent pas perdre de crédibilité, ils n'ont pas toutes les réponses, ils ne savent pas. Donc, je viens de vous résumer le diagnostic pourquoi la majorité des changements, lorsqu'il y a des échecs, d'où ça vient d'un problème de communication. Et dans le cas de l'agilité en particulier, ça vient de la gestion. Pourquoi ça vient de la gestion? Parce que gérer, c'est créer la clarté. Ah, ça, j'adore cette phrase-là. Gérer, c'est créer la clarté. Maintenant, vous êtes des experts en agilité. Vous savez comment ça fonctionne, l'agilité. Vous avez des cours, des formations, vous venez à des séminaires, vous venez à des tours comme ça pour entendre parler de l'agilité, de la gestion. Et le gestionnaire, lui, il y a quoi? Oui, il y a une couple d'informations, il y a une couple de tours et tout ça, mais il y a énormément de difficultés à affirmer la clarté. Pour lui, l'agilité, il s'est fait vendre ça, il comprend ça, le principe, c'est bon, ça va être avec des Kaizen, puis des Kanban, puis des ci, puis des ça. Ça, c'est super, c'est merveilleux. Mais quand il arrive sur le terrain, puis qu'il voit ça aller, puis quand il voit l'espèce de tiraillement de changement d'entreprise, puis des fois, bon, ben, on avait de la gestion de projet, là, ils nous disent que c'est de la gestion de produits, d'équipe produits, puis là, on ne sait pas trop, puis là... Puis lui, il regarde ça, puis il est insécure. On a la majorité, vous venez de le voir, la majorité des cas d'échec au niveau du développement agile, c'est au niveau de la culture d'entreprise puis de la gestion des porteurs de ça. On ne leur parle pas assez, on ne leur explique pas assez, on ne les rassure pas suffisamment, puis c'est eux autres qui tiennent la clé, c'est eux autres qui doivent exprimer la vision en avant, c'est eux autres qui sont les porteurs de la transformation. Et on ne leur parle pas, on assume qu'ils nous laissent aller. Mais il ne faut jamais oublier, pour ceux ici qui sont consultants ou qui travaillent en TI ou au niveau des organisations, nous, on est là pendant la transformation. Après ça, là, c'est beau, on s'en va. Mais qu'est-ce qu'il y en est pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'il y en est pour les gens qui restent? Pourquoi est-ce qu'une transformation agile est rarement pérenne à 100 %? Parce qu'une fois qu'on est parti, l'équipe on n'a pas réussi à communiquer l'ensemble de l'expertise. Et c'est pour ça qu'ils ont de la misère. Alors, c'est qui est au volant dans une transformation agile? Alors, c'est évidemment le leader, le porteur, mais en réalité, dans une transformation agile, c'est souvent l'expert agile. C'est vous autres. C'est souvent l'expert agile qui est porteur et lui, on doit s'assurer que la communication avec le gestionnaire est complète et parfaite. Elle est fonctionnelle. C'est archi important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les différents risques à gérer. Les risques organisationnels, mauvaise planification, dépassement des budgets, sous-évaluation des enjeux et des risques d'équipe, retour aux anciennes méthodes, là je parlais de la pérennité, les sous-groupes résistants puis la non-adoption du vocabulaire et des pratiques. Parce que l'agilité,
non seulement c'est un changement de culture, mais c'est un changement de langue. On apprend une nouvelle langue. On pensait que l'anglais et le français, c'était assez... Oh non! L'anglais et le français, c'est démodé, ça, on ne parle plus de ça. Et un livrable, jamais de la vie, ça n'existe pas en agilité, un livrable. Hey! Comme changement de culture, c'est majeur. Il faut comprendre que les gens vont avoir peur. C'est correct d'avoir peur. C'est comme ça qu'on reste en vie, parce qu'on a peur. Pourquoi on ne chicane pas? C'est parce qu'on a peur de manger une volée. C'est correct. On a peur. C'est bon d'avoir peur, mais c'est bon d'avoir le courage d'avancer aussi. Puis pour avancer, il faut savoir, il faut communiquer, il faut comprendre. Il faut écouter. C'est essentiel. Pardon. L'un des principaux dangers qu'on a dans nos mandats, l'un des principaux risques qu'on a, puis ça arrive tellement souvent, c'est qu'on néglige la gestion du changement. Puis là, j'ai l'air de prier pour ma paroisse, et c'est absolument vrai. Merci de m'écouter. Alors, ce qu'on a avec ça, c'est que d'habitude, un projet, on a établi un exercice de communication, de gestion de changement, appelons-le gestion de changement. Des fois, c'est juste le coach agile, des fois, il y a aussi de la gestion de changement derrière ça. Puis vous avez l'équipe projet. Et inévitablement, dans un projet, pour une raison que j'ignore, il y a généralement des problèmes de budget. Là, on arrive, on dit, bien ça, c'est plus long que prévu, puis ça, on n'avait pas pensé ça comme ça, puis ça, bien, il arrive que... Et là, tout à coup, où est-ce qu'on coupe? La gestion du changement. Parce que on a l'impression que ça ne met pas le projet à risque. Le développement va continuer, les scrums, tout ça, on va continuer, mais la gestion du changement, regarde, on va couper là-dedans, on va couper le gras. Et qu'est-ce qui arrive avec ça? Quand on coupe dans la gestion du changement, on a plus de budget pour le développement, pour la mise en place, et on explose le risque. C'est ça qu'on fait en coupant dans la gestion du changement. Mais maintenant, ce n'est pas un reproche que je fais. Si j'étais chargé de projet, je ferais pareil. Ça ne paraît pas. Ça va bien, c'est correct. Alors, comment est-ce qu'on fait dans les projets pour s'assurer que la gestion du changement est pérenne et qui va assurer le succès du projet? On fait des interventions récurrentes en conscientisant les équipes en place au niveau des enjeux de communication, des enjeux de gestion de changement. C'est ça qu'on fait. On garde le cap. On n'a pas de dépenses excessives, on est plus compétitif, oh que c'est le fun, et on assure le succès des projets. C'est ça qu'on fait avec ça. Et c'est important de s'assurer qu'on le fait de façon conséquente dès le départ du projet. C'est important de s'assurer qu'on comprend le rôle de la gestion du changement et qu'on l'inclut dans le développement de l'approche agile. Oubliez jamais une chose, c'est que vous, ici, qui êtes là aujourd'hui, vous savez ce que c'est que l'agilité. Vous êtes les kingpins de l'agilité, vous êtes les meilleurs. Mais ce n'est pas tout le monde dans l'organisation qui a votre niveau. Il faut les rassurer, eux autres, il faut leur parler. Et ça, c'est le travail de la gestion du changement. Au niveau surtout de ce qui se passe derrière vous. Au niveau de la gestion, ils doivent comprendre ce qui se passe, ils doivent comprendre les enjeux, ils doivent suivre, ils doivent être rassurés constamment. C'est normal, c'est correct. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça demande de l'énergie, ça demande de la communication. Et souvent, on le néglige parce que, justement, vous êtes bon. Ça, c'est comme quand je demande à Mohamed de venir faire une formation dans la certification. Là, il s'installe, comprends-tu, puis il parle de l'agilité. Puis là, la classe est là, puis il le regarde. La présentation dure 3 heures. Au bout de 3 minutes et quart, il n'y a plus personne. Le monde, ils l'ont perdu complètement dans le brume. Ils ne savent plus de quoi ils parlent. Puis là, ça dure 3 heures. Puis à un moment donné, il y en a un qui arrive avec une question. Puis là, on rétrograde, on pédale par en arrière. On dit, OK, on était rendu là. OK. C'est correct, c'est normal. Il connaît trop ça. Il est extraordinaire. Il est bon. Il est fantastique. Il est brillant. Mais comment le communiquer? Le gestionnaire qui est là, lui, là, puis qui s'est fait vendre l'agilité, puis qui dit « oui, c'est beau, on y va », puis que là, il voit ça aller, puis là, bien, il entend des sons, il y en a qui commentent, puis ils ne voient pas sûr, puis là, ça ne marche pas. Puis, hey! Il faut les rassurer, ces gens-là, c'est vos porteurs, c'est vos leaders. C'est important, comptez là-dessus, comptez sur eux autres. Il faut les rassurer tout le long du projet. Il faut communiquer avec eux autres. L'agilité, l'adoption de l'agilité, faire de l'agile ou être agile, c'est la transformation agile. Et la gestion du changement est partie prenante là-dedans. On a une garantie de succès à vous apporter. On a une aide concrète
de pérennité du changement puis de la transformation qui va vraiment faire en sorte que vous allez être les rock stars. Pas nous autres. Vous savez comme moi que la gestion du changement, dès que tu as une chance, tu scrapes ça, puis tu t'envoies ça en arrière, c'est pas grave. Quand ça ne marche pas, c'est de notre faute. Quand ça marche, ah, c'est la faute du gestionnaire, c'est parfait comme ça. Mais pour que le changement soit vraiment serein, il faut que les gestionnaires soient avec vous, il faut que toute l'équipe managériale soit avec vous, puis il faut qu'elle soit consciente de ce qui se passe. Il y a énormément de communication, d'harmonisation des activités à faire au niveau de la gestion du changement. Et honnêtement, le support n'est pas superflu, loin de là. À toi, mon ami. Celle-là, elle est pour toi. Merci beaucoup. Merci, François. Bien évidemment, la gestion de changement, là, elle est faite par l'humain. Et c'est le dénominateur commun de toute opération, de toute transformation. Agile ou pas agile, là, l'humain joue un rôle très important. Cet humain-là a besoin d'une vision. Une vision convaincante du changement pour qu'il puisse adhérer. Et lorsqu'on parle là de la vision, c'est vraiment définir une vision avec une bonne mission qui définit bien la raison d'être de l'organisation et aussi là qui est capable de fédérer tout le monde et de les amener tous ensemble vers l'autre rive souhaitée. Comme on vient de l'expliquer, là, la gestion de changement joue un rôle très important au niveau de la vision. Parce que sans la vision, on ne peut pas avancer. Et on ne sait pas vers où on va avancer. Et généralement, là, lorsque on a commencé à parler de l'agilité au début des années 2000, on parlait certainement là de la notion de la rapidité. Peu importe comment on va gérer le projet, on pense toujours qu'on va livrer plus rapidement. Certes, on va livrer plus rapidement, mais ça va être comme un résultat, pas comme un objectif. C'est pour cela qu'on dit là que la vision, la direction, elle est plus importante que la vitesse. La vitesse, là, en prenant le temps que ce qu'il faut pour mieux comprendre les choses, et après, on va agir, réfléchir et agir du duo là qui sont très demandés lorsqu'on parle d'un changement au niveau de la vision. La vision s'aligne aux différents principes et valeurs de l'agilité, rien n'empêche de la changer. Mais aussi, on reste toujours dans un carré de sable où on parle, expliquer le pourquoi. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est tout de suite? Pourquoi c'est pas après? Qu'est-ce qu'on risque si on ne change pas? Qu'est-ce qu'on risque là si on ne change pas de cette vision-là? Qu'est-ce qu'on attend comme bénéfice et résultat bénéfique pour les individus, pour l'organisation, lorsqu'on parle de se mettre autour d'une vision afin de voir dans la même direction? Toutes ces questions-là sont nécessaires et importantes lorsqu'on parle de la vision. Après, et là, ce qui est important, lorsqu'on parle aussi de la transformation, c'est l'organisation. C'est tout cet ensemble, la structure là qui règne tout le monde, qui est impliquée dans cette transformation-là, où on gère les différents canaux de communication, où on gère les conflits, où on gère les différentes interactions et on gère les flux de création de valeur. Parce que là, l'objectif, il ne faut pas oublier, là, si on n'est pas en train de créer de la valeur, c'est comme si on perd de la valeur. L'idée, dans le fond, c'est que la valeur, elle est toujours définie par le client, mais créée par les individus au niveau du flux de valeur. On ne peut jamais définir une valeur, la valeur, elle est toujours définie par le client. Cette structure-là, qui va soutenir la création de valeur, a besoin aussi de livrer des incréments. Là, si on passe au slide suivant, s'il te plaît. Oui. On crée des incréments de plus de valeur possible, là d'une manière périodique, récurrente et qui satisfait 100% les clients. Si on va vers cette direction-là, ce qui manque dans une transformation agile, au-delà de la vision, au-delà de l'organisation, au-delà des outils de travail et les techniques et les différents cadres de travail, il y a aussi une chose très importante qui est la culture. Une culture qui est basée sur l'agilité, qui se trouve dans le slide suivant,
suppose qu'on n'a pas besoin de changer nos façons d'aménager nos bureaux pour dire que nous sommes agiles. Mais on a besoin de mettre en place cette vision, cette raison d'être et cet esprit-là. Et ce qu'il faut retenir, qui est très important dans toute cette histoire de culture, qu'on ne peut jamais, jamais changer tout ce qui est croyance. On peut changer la vision, mais on ne change pas les croyances. C'est impossible. Et on travaille ensemble, mais c'est pour être dans la même direction, pour créer plus de la valeur, pour représenter l'organisation, mais ce n'est pas pour changer nos croyances. Ça, c'est important. Et ici, on avance un petit peu cette organisation-là qui souhaite faire et créer plus de la valeur avec différents outils et différentes pratiques, en faisant plusieurs formations, comme l'a dit François, en obtenant plusieurs certifications, et on dit qu'on est les meilleurs, etc. Ça demande une gouvernance. Une gouvernance qui pousse vers l'innovation. Cette innovation-là, c'est où il y a là des équipes qui sont autogérées aussi, où il y a un équilibre à maintenir entre le cycle d'exploitation d'une firme, d'une organisation, et le cycle de création et d'innovation. Si on veut définir donner une bonne définition de la gouvernance dans ce contexte-là, c'est comment mener cet équilibre entre l'exploitation et tout ce qui est création d'innovation. Et on voit aussi là, dans plusieurs ouvrages là, ce qu'on appelle la comptabilité d'innovation, là combien de choses nouvelles qu'on a créées d'un sprint à un autre, d'un projet à un autre, et là ça crée une dynamique autour de l'agilité et autour de l'innovation au sein de l'organisation. La gouvernance, là, lorsqu'on parle de ce concept-là, de cette activité de gestion de projet, que ce soit en mode agile ou en mode traditionnel, nous amène à un nouveau concept aussi qui s'appelle là, la gouvernance adaptative. Cette gouvernance adaptative qui fait appel à la contribution de tout le monde, adaptative dans le temps, adaptative au sens là, de la raison d'être de cette organisation, avec des rôles et des responsabilités claires et des plans d'action qui créent de la synergie au niveau des projets menés par l'organisation. Sans oublier qu'on ne peut pas réaliser tout ça sans la communication. Et c'est le terrain de M. Kerouac. Je vous l'avais dit qu'il était bon, hein? Il est-tu assez bon? C'est mon idole. Écoutez, développer les canaux de communication, identifier les impacts de la communication, identifier avec qui communiquer, gérer une transformation agile. Sans communication, c'est comme un risque incontrôlable. C'est très, très important de voir les enjeux. On a eu une présentation ici à 9 h ce matin qui est absolument extraordinaire, puis une présentation qui parlait de l'humain. Alors, ici, là, je voudrais apporter un complément à ça, un ajout. Tout le monde vous parle d'intelligence artificielle. C'est la saveur à la mode. L'IA va nous remplacer toute la gang. Ah ouais. Je veux juste vous dire une chose. L'intelligence émotionnelle artificielle n'est pas près d'arriver. Clairement, le besoin de communiquer, le besoin de l'humanité, de comprendre, d'écouter, de lire le non-verbal et de lire les contextes, de lire les différences culturelles. Ils sont là, les différences culturelles, ils sont présents dans tous nos axes de communication. J'avais, anecdote, l'autre jour, il y a quelqu'un, une personne dans le bureau, elle se fait dire, bon, ben, c'est ta mère sur la 2. La fille dit, OK, prends le téléphone, puis là, comprends-tu, ça commence à beugler, puis à gueuler, puis ouais, bon, on comprend absolument rien, c'est une autre langue, là. Mais il se fait rien. Ça parlait fort, puis ça beugle, puis on va être donc, puis... Fait que là, elle raccroche, puis là, l'autre à côté, elle dit, ça va pas bien avec ta mère? La fille, elle regarde. Pourquoi tu dis ça? Ben, elle dit, vous vous êtes engueulé au téléphone. Elle dit, non, non, on se parle toujours de même. Tabarouette, ce qui était pour nous autres, comprends-tu, on pensait que c'était la guerre qui était pognée. Eux autres,
Non, non, c'est comme ça qu'ils se parlent, c'est normal. On s'entend-tu que les différences culturelles sont là, il faut vivre avec, il faut les écouter, il faut les respecter, ça se fait dans les deux sens. Et la gestion du changement a un rôle important à jouer dans ces liens-là communicatifs entre les humains, dans l'art de vivre ensemble, puis de se comprendre, puis de s'écouter. Et dans une transformation agile, c'est encore plus important parce que c'est tellement beau, la différence. La transformation est tellement belle, c'est tellement beau, une organisation agile, c'est tellement agréable, il y a tellement de qualité de vie là-dedans, de qualité de travail, puis de qualité de performance. Ça vaut la peine, mais ça demande une réingénierie de la façon de penser, de la façon de voir l'organisation. Et pour ça, pour y arriver, ce n'est pas juste une technique, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va y arriver, c'est vous autres, c'est les humains. C'est votre art de communiquer et c'est en ça que la gestion du changement peut vous accompagner, elle peut vous aider. Les leaders ciblés qui inspirent l'excellence à tous les niveaux portent la vision de la valeur et favorisent l'auto-organisation. C'est important d'avoir les leaders informés. On ne peut pas tout avoir des leaders qui s'appellent Mohamed ici. Là, hey, avoir un leader de même, c'est le rêve. Je comprends. Moi, j'irais n'importe où avec ça. Moi, aller sur la Lune avec lui. Là. Il connaît ça, il est bon là-dedans. Mais là, c'est de communiquer ça avec le leadership, avec toute l'organisation, puis de fonctionner ensemble en tandem. Ah, tiens, je ramène un contexte ici. Là. Regardons, oui. Toi. Regardons ça. À toi, cher ami. Et là, pour récapituler cette première partie de notre présentation, on voit qu'il y a des axes sur lesquels il faut se baser pour mener cette transformation à l'échelle de l'organisation. C'est lorsqu'on a parlé de la gouvernance, lorsqu'on a parlé de risque, on a parlé de tout ce qui est leadership, on a parlé de la culture agile et on a parlé de tout ce qui est outils, travail, techniques et méthodes, etc. Ça reste toujours à l'échelle de l'organisation qui a besoin d'une vision pour avancer. Mais tout ce qui en est par rapport à la transformation à l'échelle de l'équipe, c'est là où on fait de l'agilité, c'est la gestion de changement au sein de l'équipe, on voit qu'on aura besoin d'autre chose. On a besoin d'appliquer des techniques, on a besoin d'appliquer comment utiliser le SAFe, comment utiliser le Scrum, comment utiliser le Kanban, comment utiliser pas mal de trucs, mais tout en découpant l'échéancier à des itérations, découper la portée du projet à plusieurs incréments du lot décrit de la valeur, tout en inspectant et adaptant, tout en allant vers un niveau de maturité qui se base sur le manifeste agile à travers les 4 valeurs et les 12 principes. Donc, comme vous voyez là, il y a les 2 roues de tandem. Une première roue là qui parle à l'échelle de l'organisation et une autre qui parle à l'échelle de l'équipe, où l'humain joue un rôle d'un dénominateur commun afin de changer la culture, afin de changer la façon de penser, afin de maintenir l'équilibre pour pouvoir avancer dans la même direction, avec la même cadence, la même vitesse, et penser que agilité, c'est pas rapidité, agilité, c'est pas vraiment là uniquement ce sont des sprints qu'on est en train là, de réaliser un mois après un autre, mais plutôt là, c'est un état d'esprit qui a besoin d'une synchronisation avec plusieurs acteurs de la transformation. Cela veut dire qu'on aura besoin d'évaluer là ce niveau de changement, ce niveau de transformation. Et il n'y a pas plus beau qu'un modèle que mon ami François l'aime beaucoup, c'est le Proxy à travers l'ADKAR. À l'échelle d'une équipe, on pourrait toujours penser à comment mesurer si on est en train d'adopter l'agilité au vrai sens du terme. François. Pardon. Alors, vous connaissez tous le modèle ADKAR, le modèle Proxy avec le triangle et toute sa structure. On a un petit peu une espèce de représentation théorique de l'application ADKAR ici à travers un projet agile avec le knowledge and ability qui va se répéter sur chacun des cycles, des spins du processus agile. Encore une fois,
la raison, je reviens là-dessus, la raison pour laquelle on vous parle d'ADCAR, c'est que c'est un modèle qui est reconnu au niveau de la gestion de changement, mais tous les modèles de gestion de changement seraient applicables. La question n'est pas là. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est que l'agilité et le lean, d'ailleurs, plus que n'importe quelle autre transformation organisationnelle qu'on peut vivre au niveau de la migration infonuagique, de l'application M365 ou peu importe, l'agilité, on parle de l'humain. On parle des connaissances, des émotions, des perceptions. Et c'est excessivement important de ne pas négliger ça dans notre approche. Alors, ici, vous avez, par exemple, à mettre en place une feuille de route réaliste avec des objectifs SMART. Et là, vous avez le modèle ADCAR avec les trois phases, puis les visions avec les différentes étapes, puis les différentes approches au niveau du ProSci, au niveau de l'agilité, comment on pourrait appliquer le modèle ProSci au niveau de l'agilité. Ça se fait très bien. Mais encore une fois, il y a une phrase célèbre qui dit « Il n'y a pas un tableau qui est vrai. Tous les tableaux mentent. » Tout ce qu'ils font, c'est que nous donner une approximation de la réalité. C'est un peu la même chose pour une méthodologie de gestion de changement. Une méthodologie de gestion de changement, il n'y en a pas une qui marche partout. Ça prend de l'intelligence, de l'écoute, pour adapter les méthodologies aux situations. Et l'agilité en est un exemple formidable parce que c'est une situation qui demande énormément d'écoute. On change la culture des gens, la culture des organisations dans lesquelles on évolue. Et ça, c'est très gros comme changement. Il faut comprendre que les gens peuvent avoir une certaine gêne là-dessus. C'est normal et il faut en tenir compte. Alors, on a budget échéancier et porté à travers l'humain qui est en haut du bicycle. Oui, c'est notre inspiration, c'est le tandem, c'est les deux roues, l'équilibre. Pensez à une transformation à l'échelle de l'organisation, pensez à être agile, pensez à faire de l'agile en adoptant l'agilité, c'est important. Il ne faut pas oublier qu'il y a notre triangle de fer, là le budget, la qualité, là le délai, la portée, ainsi de suite. Et le plus important, qu'on a toujours besoin d'une vision, et cette vision afin de guider l'humain qui est au cœur de toute transformation et qui a besoin toujours de comprendre le pourquoi, de comprendre qu'est-ce qu'il risque s'il ne change pas, de comprendre pourquoi c'est maintenant, de comprendre comment on va faire les choses et de l'associer dans la prise de décision. Tous ces aspects-là, c'était notre inspiration, François et moi, que nous vous remercions aujourd'hui d'être présents dans notre conférence. Et on ouvre là la parole pour toute question, si vous n'avez pas. Y est-tu assez bon? Hein? Bravo, Mohamed. Bravo. Alors, si vous avez des questions, des remarques, des condamnations, des blâmes, allez-y, on est prêt à recevoir. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des commentaires à faire ou des vécus aussi que vous aimeriez partager, moi, je suis acheteur de ça, là, parce que c'est comme ça qu'on améliore notre connaissance, notre compréhension des enjeux, c'est par le partage des vécus. Alors, est-ce que quelqu'un ici aurait la générosité de me partager un vécu? Je vous en prie. Yes. OK, cool. J'aimerais savoir comment vous faites au niveau tactique. Vous avez parlé des risques, et mon expérience, c'est que quand on travaille avec des gestionnaires, ils sont au courant, mais c'est très vaporeux, c'est pas tangible. C'est quoi vos tactiques pour rendre les risques tangibles auprès des gestionnaires, tant au niveau de la communication que des changements en général? J'aimerais vous entendre là-dessus. Comment vous rendez ça tangible? Parce que des risques, on entend ça partout, mais souvent, il n'y a pas d'action qui est prise parce qu'ils ne sont pas assez tangibles pour prendre des actions dessus. J'adore ta question. Crème. Merci. Wow! La gestion des risques, le gestionnaire, il est insécure, OK? Il comprend les bénéfices, il comprend grosso modo, mais il n'est pas dans le détail, il n'est pas là. C'est lui le risque. C'est le pyrémie dans le projet, dans un sens, parce que c'est lui qui est là, puis qui doit porter le projet, qui doit l'avancer. Alors, comment on gère ça, ce risque-là? Comment on réussit à l'approcher puis à le sécuriser? Je vais vous donner un exemple. J'ai peur des araignées. Bon, vous allez me dire où est-ce qu'il va avec ça, là. Faites-vous-en pas, je ne vais pas trop loin.
J'ai peur des araignées. Mais la journée où j'ai compris comment ça marche, une araignée, la journée où j'ai pu l'approcher, comprendre son fonctionnement, comprendre pourquoi elle réagit comme ça, puis pourquoi elle est faite de même, c'est drôle, j'avais moins peur. Tellement moins peur. Je connais des gens qui ont peur des chiens. Moi, j'ai un superbe croisé entre un Labernois et un Akita japonais. Tu devrais voir la bête. Il est superbe. Mais là, comprends-tu, les gens arrivent, ils ont peur des chiens, puis lui, il pèse 88 livres. Fait que, tu sais, tout de suite en partant, là, Mais lorsque tu comprends comment fonctionne le chien, comment il réagit, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il est protecteur, pourquoi... Ah, mais là, tu te mets à l'aimer. Tu te mets à comprendre. On est tous comme ça. On a tous peur de quelque chose. Et pour le gestionnaire qui est responsable et qui est imputable de son organisation, pour le gestionnaire qui est là et qui doit prendre des décisions puis qui doit réussir à porter le changement, la seule façon de vraiment de le sécuriser, c'est de l'impliquer, c'est de l'amener dans le changement, c'est de lui faire voir la bête, puis expliquer comment elle fonctionne, puis comment on va y arriver, et qu'il suive toutes les étapes, puis qu'il nous accompagne dans les étapes. Il faut le rapprocher. Il faut vraiment prendre notre hiérarchie, puis l'écraser un peu, venir l'impliquer, lui expliquer. Ça nous prend des Mohamed qui vont parler aux gens, puis qui vont dire « Oui, mais ça, regarde, on va faire un Kanban, puis ça va marcher de même. » Tu sais, la première fois que le gestionnaire regarde le Kanban, puis qu'il nous voit partir de la droite, là, qu'est-ce que tu penses qu'il dit? Wow, niaisage! Tu sais, si on ne lui explique pas, parce qu'une fois que tu l'expliques, tu dis « Ah, ouais? Ah, c'est bon! Oui, OK! » Là, tu adhères, tu achètes, puis tu peux promouvoir. Et c'est ça qui est si important. C'est pour ça qu'il faut vraiment être proche du gestionnaire. Ça te prend quelqu'un idéalement au niveau de la gestion de changement, mais des fois, les équipes sont assez fortes en pouvoir humain, j'ai envie de dire, là, en pouvoir de communication, pour elles-mêmes gérer cet aspect-là. Ça prend de la gestion de changement. Puis je ne te dis pas que ça prend un gestionnaire du changement, mais ça prend de la gestion de changement. Ça prend de l'accompagnement humain dans la transformation. Est-ce que j'ai un petit peu répondu à ta question? Oui, tout à fait. Et j'enchérirais sur un autre truc. J'observe aussi dans le public, parce que c'est là où je suis en ce moment, Excuse-moi, est-ce que tu pourrais te rapprocher oui. du micro, s'il te plaît? Merci. Oui, bien sûr. Le gestionnaire a de la difficulté à voir comment est-ce qu'un modèle agile dit « OK, ouais, c'est bien, mais mon organisation est tellement complexe. » Des fois, ils ne connaissent pas toutes les ramifications de leur propre organisation. Comment on peut les accompagner là-dedans pour les sécuriser? Cas très concret qui m'arrive en ce moment, on essaie d'implémenter une méthodologie Kanban un peu maison à l'organisation et le gestionnaire n'arrête pas de dire « Ah, mais on ne peut pas faire ça parce que telle autre entité va clasher avec nous ou telle autre entité va clasher avec nous. » Encore, je reviens sur la notion de c'est vaporeux. Comment est-ce qu'on peut accompagner le gestionnaire là-dedans? Là, je parle peut-être tactique ou votre expérience en général. Là, comment vous feriez avec un gestionnaire qui n'est pas tout à fait au courant de son propre landscape, pardonnez l'anglicisme, cartographie de son propre organisation? Veux-tu le prendre ou je le prends? Là, dans la même continuité, disait François, les gestionnaires, généralement, ne sont pas très à l'aise avec quelque chose qu'ils ne savent pas contrôler. Et créer une sorte là d'une résistance au changement. Cette résistance au changement, parfois on le qualifie comme personnel, parfois on le qualifie comme organisationnel. Il y a toujours un pourquoi derrière. Pourquoi là on ne veut pas avancer vers des transformations agiles ambitieuses, avec toutes les promesses de l'agilité, en termes de satisfaction client, en termes de création de valeur, que ce soit pour les actionnaires, pour les clients, en termes de prospérité, notoriété de la firme, ainsi de suite, et notoriété de nos produits et services. Là, il faut comprendre, est-ce qu'on a le désir et l'envie pour aller vers là-bas? Est-ce qu'on a les compétences et les connaissances nécessaires pour comprendre le discours avec lequel on voudrait expliquer l'agilité? Et là, ce que dit François tantôt, lorsqu'on parle de la communication, qui est un axe très important lorsqu'on entretient avec les gestionnaires. Moi, je dirais, là, il faut les accompagner pour comprendre le pourquoi. Je ne pense pas que certains gestionnaires, certains leaders, lorsqu'ils refusent une telle transformation, c'est parce que, comme ça, on refuse pour rien. Mais il y a quelque chose derrière. Quelque chose que ce soit au niveau de leur envie pour aller plus loin, que ce soit au niveau de leur niveau de connaissance,
que ce soit au niveau de leur capacité à mener cette transformation-là. Le fait d'être entouré par des experts et des gens qui maîtrisent les choses pourrait beaucoup aider. Et le plus important, ce n'est pas parce que les autres ont échoué que notre organisation va échouer. Ça, c'est un message très fort là qu'il faut passer aux gestionnaires, aux leaders, là, parce que c'est important de comprendre, ce n'est pas parce que ça ne marche pas ailleurs que ça ne marche pas ici. Ça ne veut pas dire là que les autres n'ont pas bien mis en place l'agilité ou la transformation, que nous aussi, on va risquer la même chose. Il se peut là qu'ils ont mis des failles qu'on vient de parler maintenant et présenter comme la vision, comme la culture, comme ils n'ont pas travaillé sur le leadership, comme ils n'ont pas maîtrisé les différents outils techniques, comme ils n'ont pas renforcé la communication en l'utilisant comme un outil là, pour réduire là, tout ce qui est conflictuel, ainsi de suite. Donc, comme l'organisation a besoin de l'accompagnement, aussi les leaders ils ont besoin d'un accompagnement et cet accompagnement est basé sur comprendre le pourquoi, donner l'exemple et leur accompagner dans la maîtrise des choses pour qu'ils puissent accompagner eux à leur tour cette transformation-là. Et si je peux me permettre d'ajouter, Je t'en prie. spécifiquement avec l'exemple que tu me donnes, ce que j'ai envie de te dire, mais je suis peut-être à côté, là, c'est marketing. Il faut la vendre, notre vision, puis la vision du gestionnaire. Il faut que lui soit en mesure de la vendre. Fait que tu fais une table ronde avec les gestionnaires connexes. Puis ça, le but de l'organisation, là, c'est de la vente. On va leur faire acheter le concept. On va leur montrer comment c'est beau. Puis vous êtes tous capables de le faire ici. Là. Vous êtes des gens qui êtes sensibilisés aux avantages de l'agilité. Vous êtes capable de la vendre, l'agilité. On ne la vend pas assez. On ne laisse pas aux gens le temps de l'apprécier, de l'aimer. On arrive avec ça, puis nous autres, on sait ce qu'on s'en va, puis là, les gens nous voient y aller. T'as peur, je ne suis pas sûr. Là. Il faut la vendre, si je peux me permettre de compléter. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Mohamed, François, je suis obligé de vous arrêter ici puisque je suis le gardien du temps. Ça a été fort agréable de voir autant de chimie entre vous, autant de fluidité. Vous êtes hyper agiles entre vous deux et ce fut un contenu vraiment intéressant. Je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. J'ai vu que, monsieur, vous aviez une question pour nos invités. Ils sont juste ici à droite de la scène si vous voulez les rejoindre pour poser votre question, si ça peut vous aider dans votre développement agile. Alors, on fait une pause d'une dizaine de minutes. On va reprendre avec notre dernière conférence à 11h, juste avant l'heure du lunch. Bonne pause, à tout de suite.